Bonsoir, chers internautes. Je suis Patricia Malou, Immortal TV. Ce soir, nous sommes à l'émission de magazine Astuce Vie. Donc là, nous allons recevoir M. Richard Mbia, vice-gouverneur de la communauté camerounaise ici à Fès, dans le Royaume du Maroc, qui donnera son point de vue, qui donnera ses idées, ses conseils concernant le monde du centre d'appel ici au Maroc. Je vous dis à tout à l'heure. Présenter M. Richard Mbia dans ce merveilleux et joli cadre qui est le Barcelone. Nous sommes au niveau de la piscine de l'hôtel. Bonsoir M. Mbia. Bonsoir Patricia. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Super. Alors, Immortal TV est très content que vous ayez répondu à son appel concernant la question sur le monde du centre d'appel. Mais bien avant d'entamer cette question, j'aimerais que vous vous présentiez à nos chers internautes et que vous nous expliquiez exactement le monde du centre d'appel. D'accord. Écoutez, avant de vous présenter, je remercie l'occasion et l'invitation qui m'ont été offerte par vous. Je dis merci à l'invitation de la chaîne Immortal TV, la chaîne millénaire, la chaîne de culture, de loisirs, de partage, avec des programmes riches et intéressants dans le cadre de l'émancipation de la personne et des communautés au sein du Maroc et dans le monde entier. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci. Pour ma modeste personne, je suis Richard Mbia, vice-gouverneur de la communauté camerounaise de la ville de Fès. Et voilà, j'étais étudiant. En ce moment, je suis salarié dans une entreprise de la place. Donc en ce moment, j'occupe ce poste-là pour accompagner toujours nos frères étudiants et stagiaires qui viennent poursuivre leur parcours académique dans le royaume. Voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire en ce qui me concerne. Merci. Alors, je sais que vous attendez à son point de vue concernant cette question assez importante, le monde du centre d'appel. Donc, je vais laisser l'antenne à M. Richard Mbia. Je vais juste quitter là. Comme ça, il pourra s'exprimer clairement et vous dire voilà, de son idée concernant ce sujet. Je vous dis à tout à l'heure et n'oubliez pas vos questions, vos remarques, vos suggestions pour qu'il puisse revenir pour un second round et vous répondre un peu plus clairement. Bonsoir, chers internautes, chers abonnés de la prestigieuse chaîne de télévision Immortal TV. Alors, aujourd'hui, écoutez, j'ai eu l'occasion de vous parler de le monde des centres d'appel. C'est quoi le monde des centres d'appel? C'est une expression qu'on a déjà entendue par-ci par-là. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Beaucoup y travaillent même dedans sans savoir un peu comment ça se passe. En fait, c'est quoi le centre d'appel? En des mots très simples me concernant, les centres d'appel, un centre d'appel, c'est un espace, un local qui contient des bureaux avec la présence des téléopérateurs qui font des tâches de relations clients via le téléphone. Ça peut être une émission d'appel ou bien la réception d'appel téléphonique. Alors, le terme de centre d'appel est un terme qui est beaucoup plus vulgaire ces dernières années. Donc, alors, le centre d'appel a connu une évolution exponentielle durant je crois, peut-être 15 ou 20 ou 25 ans, avec le moyen de communication que les entreprises ont sollicité, mettre en place pour faciliter la présence, le fait d'être plus proche de les clients. Alors, le monde des entreprises, le monde des centres d'appel, autant pour moi, est mis en place pour les entreprises, pour son fonctionnement interne, et aussi pour des services qu'elles mettent à disposition ou bien qu'elles louent à certaines entreprises pour les aider à suivre le client. Et dans le monde des centres d'appel, il contient beaucoup d'activités. Donc ça passe par le télémarketing, ça passe par de l'assistance, ça peut être juridique, ça peut être médical, ça peut être technique. Ça passe aussi par la télévente, ça passe aussi par le service après-vente. Donc voilà un tout petit peu les activités qui regroupent ce monde de centre d'appel. Bon. Alors aujourd'hui, le centre d'appel est
intéressant. Est-ce que le centre d'appel a des avantages? Est-ce que le centre d'appel a des inconvénients? Bien évidemment, il y a des volets qu'il faudra s'étendre et voir un peu comment ça se passe. Alors, pour le centre d'appel, en ce qui concerne les avantages du centre d'appel, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont jugé nécessaire de mettre en place un moyen de communication pour être plus proche des clients. Ça peut être des banques, ça peut être des services médicaux, ça peut être des opérateurs de téléphone mobile, ça peut être du télémarketing. Donc, alors comment ils font? C'est-à-dire qu'ils utilisent aujourd'hui des moyens les plus proches, c'est-à-dire le téléphone, pour gérer des clients à distance, qui remplacent un tout petit peu le porte-à-porte que les entreprises faisaient avant. Alors, le centre d'appel apporte beaucoup plus d'avantages aux entreprises parce qu'elle leur facilite un tout petit peu, en fait, elle leur fait gagner du temps. En plus, ce mode de communication permet de résoudre pas mal de revendications et de problèmes qu'elles peuvent rencontrer lors de leurs prestations. Alors, l'avantage pour les centres d'appel en est que les entreprises trouvent dans ce domaine-là un moyen de réduire aussi le coût de gestion. Parce que elles peuvent affecter cette tâche, vers des pays, vers d'autres pays où le coût salarial est moins bas et la prestation elle est basse, elle n'est pas assez chère. Donc ce qui fait en sorte que les entreprises aujourd'hui gagnent énormément d'argent en sous-traitant ces services vers des pays qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, voilà en ce qui concerne un tout petit peu les avantages du centre d'appel pour les entreprises et pour les salariés. Qu'est-ce que les centres d'appel leur apportent? Aujourd'hui, en 2020, pas mal d'étudiants, pas mal de personnes, pas mal de fonctionnaires font carrière dans le centre d'appel. Aujourd'hui, c'est devenu un milieu incontournable dans lequel quelqu'un peut faire carrière, c'est-à-dire qu'il peut être enregistré comme étant un fonctionnaire, être inscrit au registre du commerce, payer ses impôts, avoir une assurance maladie. Donc, ce qui fait en sorte que ces personnes-là qui travaillent dans ce milieu centre d'appel puissent avoir quand même un salaire qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est un petit avantage en ce qui concerne les salariés. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients du centre d'appel, alors, l'inconvénient majeur est beaucoup plus affecté aux salariés parce que ces activités, en fait, des activités du centre d'appel propagent des problèmes néfastes aux salariés. Parmi ces problèmes-là, nous avons le bruit, nous avons le stress, nous avons le travail intense, nous avons des problèmes de casque, ça réduit la pression de l'audition et ce qui fait en sorte que vous avez des troubles de sommeil, vous ne dormez pas assez, vous avez du stress et ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas en pleine forme et cela nuit à votre santé. Et à la fin, franchement, à un moment donné, ça remet en cause de votre activité de centre d'appel. Quand on parle de problème, il y a quand même des solutions. Donc, pour prévenir, c'est en fait pour réduire le risque de ces effets néfastes de centre d'appel, les entreprises aujourd'hui commencent à prendre quand même des dispositions. Au niveau du matériel que j'utilise, beaucoup plus des casques qui sont utilisés pour les émissions ou la réception des appels, afin d'installer un système qui permet de contrôler un tout petit peu le son, le volume, et aussi à travers pas mal d'organisations pour que le salarié quand même ne puisse pas sentir la fatigue de ce métier. Ça peut être une organisation de travail qui peut simplement se repartir à travers peut-être la mise à disposition des pauses et des lieux de pause dans lesquels ces salariés prendront
un petit peu de souffle, prendront un petit café, reprendront un peu les idées avant de reprendre le travail juste après. Le salarié devra être autonome, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui laissent la possibilité à ces salariés d'être autonomes et bien plus d'éléments encore. Par rapport aux conditions de travail, c'est-à-dire que les entreprises en ce moment essaient de prendre des dispositions nécessaires par rapport aux postes qui sont installés pour qu'il y ait quand même une distance minimale qui respecte quand même les normes pour que le salarié ne subisse pas les risques liés au matériel, parce que les écrans, les ordinateurs qui sont utilisés, parfois contribuent aussi à la baisse de la vue. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux dire de ce centre d'appel. C'est bel et bien un monde magique, c'est bel et bien un monde intéressant, et bel et bien un monde enrichissant pour certains, mais aussi il faut prendre en considération les bienfaits et les faits néfastes de ce centre d'appel, afin de, si j'invite tout un chacun, s'ils sont intéressés à découvrir ce monde du centre d'appel, d'y aller. Et voilà, pourquoi pas, profitez-en, et puis vous allez partager avec nous vos expériences, tout simplement. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, me voici de retour après l'intervention de M. Richard Mbia, vice-gouverneur de la communauté camerounaise de CIAFES. Avant de partir, avant de terminer, est-ce que M. Mbia, vous avez des conseils, quelque chose à dire? Bien sûr, bien entendu, je vais partager avec vous ma petite expérience et vous expliquer, en fait, vous donner, vous encourager aussi, pourquoi pas, à découvrir ce monde de centre d'appel. Parce que dans nos pays, c'est un phénomène qui n'est pas trop connu. Pour nos frères qui vont à l'aventure, qui s'arrêtent par exemple sur le Maroc, ils découvrent ce monde de centre d'appel. Ça peut contribuer à l'insertion de nos frères qui veulent immigrer en Europe. Pourquoi pas de trouver leur compte ici, dans ce monde de centre d'appel, avoir un peu d'argent, subvenir à leurs besoins. S'ils veulent continuer pour aller en Europe, là, ils partiront quand même par la voie légale et en respectant toutes les ressources nécessaires qu'il faudra pour aller en Europe. Donc, et pourquoi pas aussi pour nos chers étudiants, parce que à un moment donné, quand chaque étudiant finit ses cours pendant les vacances, et c'est les grandes vacances, parfois d'autres sont curieux, ils vont découvrir ce monde de centre d'appel. Parfois d'autres, ils trouvent la compte complètement, parce que preuve en est qu'il y en a qui sont bien aujourd'hui, qui sont casés, qui sont des cadres, qui sont des formateurs, qui sont des patrons des centres d'appel. Ça veut dire que c'est un domaine aussi partage qui n'est pas négligeable. La preuve en est qu'aujourd'hui, le monde de centre d'appel contribue un tout petit peu à l'économie de ce pays. Et pour vous donner un exemple plus précis, aujourd'hui à Madagascar, le monde de centre d'appel contribue à 50% du produit intérieur brut de Madagascar. C'est-à-dire qu'ils apportent vraiment un boostage économique dans ce pays, avec des emplois, avec le taux de chômage qui baisse, avec quand même un SMIC, un salaire qui est quand même approprié par rapport aux activités que font ces différentes personnes. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, je pense que d'ici quelques années, le monde de centre d'appel va continuer à évoluer. Ça sera un moyen de communication indispensable. Merci à vous d'avoir visionné Magazine Astuce Vie pour le monde du centre d'appel. J'ai eu le plaisir de recevoir le vice-gouverneur de la communauté camerounaise de CIAFES, c'est pas rien. Et merci M. Mbia. Tout le plaisir est pour moi et je reste disponible pour les prochaines invitations. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos questions, vos remarques pour son second round. Il viendra pour répondre et approfondir au niveau de la question du monde, au niveau du centre d'appel. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Restez connectés.